Ne vous en faites pas, mais les gens là vous apportent l'expertise. En ce moment-là, pour ce qui se passe, sabotage ou accident, on ne sait pas. Il faudrait que l'enquête sans parcimonie soit mise en place. On appelle la police, à la police, on ajoute les experts de la SNE pour déterminer sans parti pris, sans fixation, qu'est-ce qui est à l'origine de ce feu. Ça fait déjà quelques jours, on n'a pas encore de but d'information. Ouais. Or, j'ai aussi appris, le syndicat Force dit, n'est pas criminel seulement celui qui brûle, mais même celui qui est passif vis-à-vis du crime. Et vous voyez, lui là aussi est criminel. Qu'est-ce que ça veut dire? Je veux bien réfléchir au fond de ça. C'est quoi syndicat Force? C'est le syndicat de la SNE. Ah bon. Je l'ai lu, c'est paru dans les dépêches de Brazzaville. Donc vous voyez, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est parce qu'ils ont demandé à ce que enquête soit faite. Il faut qu'on mette en place les enquêteurs et à ces enquêtes-là à ajouter, non pas les agents déjà orientés, parce qu'il peut y avoir la police orientée pour dire, bon, je cherche la tête de Bargui. Voilà. Bon, ça doit être Bargui parce qu'on l'a relevé, ça doit être parce qu'on ne l'a pas nommé. Non, mettez les gens apolitiques dans cette enquête-là, ajoutez à ces gens-là les experts de la SNE pour déterminer s'il y a eu court-circuit ou il y a eu médom. Parce que si déjà on va à l'enquête avec l'idée que de façon c'est sûr qu'on va incriminer encore les innocents et qu'on créera encore les procès ici, et ça c'est déjà compliqué. Donc je crois que ceux qui nous écoutent devraient comprendre que dans une affaire sérieuse comme celle-là, il faut mettre en place, prendre les policiers non politisés. Voilà. Il y a des enquêteurs non politisés. Justement. Les experts, on ajoute, bon, allez-y faire. Justement, une enquête va être mise en place d'après les propos du ministre Henri Ossébi. Alors, Romy Kokilas, peut-on dire que cette situation peut entraver la bonne marche du Congo sur l'émergence en 2025? Naturellement, cela se fait constater parce que l'émergence doit avoir des bases. Les bases, en fait, pour atteindre l'émergence, c'est en fait l'énergie. Comme venait de dire tout le monde, si déjà le barrage pose problème et que la centrale de la SNE, qui devait fournir le courant dans tout Brazzaville, connaît d'une manière récurrente c'est cramé, surtout que le mot devient quotidien, alors on a du mal à croire à l'émergence. Parce qu'il faut qu'il y ait des bases. Il y a un frère qui a soulevé la question du personnel. Moi, je pense, même lorsque nous parlons d'enquête, je ne suis pas pessimiste, mais ça serait un peu difficile. Parce que, jusqu'aujourd'hui, les clients de la SNE n'ont jamais eu de vraies explications sur les premiers incendies. Alors, c'est dire que là, il y aura encore problème. On ira d'enquête en quête. Mais cependant, ça, c'est un préjudice qu'on cause à la population, pourquoi pas à toute la nation, parce qu'il va d'une source d'énergie qui va booster le développement de notre pays. Mais quant à la cause de l'incendie, nous sommes des journalistes, chacun essaie de mener ses enquêtes. Ce qui est vrai, ne cachons pas la face, il y a des problèmes d'hommes au sein de la SNE. Et ces problèmes datent de toujours. Et c'est des problèmes qu'on va constater dans toutes les administrations. Lorsque un homme est démis de ses fonctions, il a toujours un lobby avec lui qui tente de mettre les bâtons dans les roues de ce dernier. Et vous allez vous rapprocher parfois des syndicalistes, ils vont vous dire beaucoup de choses. Donc moi je pense, pour ma part, je ne l'affirme pas, je pense pour ma part, qu'il peut y avoir ce qu'on a l'habitude d'appeler la main noire. Mais parce que, comment comprendre? Moi j'aurais souhaité que ceci se passe dans la cité, comme nous avons l'habitude de le vivre, mais pas à la direction de la SNE. Lorsque ceci a lieu à la SNE, peut être très bien sécurisé. Très bien sécurisé, et c'est là où gîtent même les plus grands cadres, les plus grands techniciens de la SNE. Comment expliquer cela? Alors vous allez constater que soit il y a du sabotage vrai, consciemment fait, ou il y a le laisser-aller et surtout le manque de suivi, cette passivité. Et là, je vais répondre à M. Juste, qui aime bien défendre, mais moi, je pense que M. Juste, toi, en tant que Suisse, surtout que tu l'annonces, j'aime bien, il faut que tu sois ce jeune-là qui puisse encourager aussi dans le sens de pousser la République à pouvoir sanctionner de telles choses. C'est aussi bien, se plaindre, c'est bien, mais parce qu'on ne peut pas concevoir. Non, j'ai la parole, je vous en prie. Parce que nous
nous n'allons pas continuer. Ça nous fait mal en tant que jeunes. Je partage ce mal avec juste parce que je vais dormir dans le noir à cause de ceci. Mais qu'allons-nous faire? Mais lui qui a déjà un pas qui est engagé, moi je pense qu'il faut une dynamique. Voilà, vous n'allez pas répondre à juste sur ce plateau. Alors, Elie Smith, une dernière préoccupation concernant cette situation? Oui, mais il y a un truc que je vais dire sur le problème de l'électricité en Afrique. Passer à la décharge de la SNE, le problème de délestage n'est pas uniquement au Congo. C'est un problème dans toute l'Afrique en général. Parce qu'il y a eu un problème qui se passe. Il y a eu une croissance de la population et les investissements dans le secteur de l'énergie étaient bas. Ce n'était pas proportionnel à la croissance. Moi, je suis, en tant qu'un libéral, dans l'arme, j'ai toujours cru qu'il faut privatiser ces structures. Par exemple, le gouvernement prend la responsabilité de la distribution et on donne ça aux entités privées et ça soit comme les problèmes de téléphonie mobile. C'est quoi ce qu'on doit faire? Il y a un partenariat avec les DF. Oui, donc c'est pourquoi je dis, laissez-moi conclure, laissez-moi juste une minute. C'est pourquoi je dis, c'est vrai, je comprends. On ne va pas laisser l'électricité entre les mains des prédateurs. Je comprends, je veux conclure. Je veux donc parler que si on a des problèmes de délestage aujourd'hui dans beaucoup de pays en Afrique, c'est parce qu'il y a eu moins d'investissement dans ce secteur. Ça, je suis d'accord avec toi. D'accord, ok. Entièrement d'accord. Précision que je voudrais apporter. En une seconde. Je voudrais dire à Elie, qui est d'ailleurs libéral, pour lui dire que dans le cas de EDF, surtout pour répondre à Ibombo, que dans le cas de EDF, ce qui est un peu hargneux, c'est que c'est comme un contrat de gré à gré. On aurait voulu quand même que la SNE... Qu'est-ce qui est prévu alors? Non, ça doit passer par un appel d'offres international parce qu'à ce que je sache, la SNE était déjà dans ce qu'on appelle les entreprises du deuxième périmètre qui sont destinées à la privatisation. Bon, à un moment donné, on a essayé d'évaluer en disant quels sont les secteurs de la SNE qui doivent être soumis à la privatisation. C'était la distribution, le transport, la commercialisation. N'est-ce pas? Peut-être la production devait revenir à l'État parce que l'État reste souverain, mais les secteurs de commercialisation, de transport revenaient, n'est-ce pas, à un opérateur privé qui a une expertise tout à fait reconnue. En ce qui concerne dans la SNE, dans le cadre du contrat que je vois, les autorités ont signé, me semble-t-il, avec la EDF de France, qui est d'ailleurs une référence en la matière, mais j'aurais voulu que cela passe par un appel d'offres. C'est-à-dire que les choses se passent dans la transparence. Ça n'est pas parce que la France nous fait des pressions et que nous devons leur faire plaisir tout de suite en leur cédant comme ça, sans trop discuter nos infrastructures de base, notre économie, parce que cela pourrait faire plaisir à quelques personnes à l'Élysée. Moi, je pense que cela doit passer par des appels d'offres. D'accord, merci bien, Alphonse Ndongo. Alors, Ernest Bachardimi, votre dernier mot? Sinon, justement sur cette question, on termine avec vous. Sur la question, moi j'ai une préoccupation, c'est que je ne crois personnellement pas aux enquêtes comme dans la plupart des situations ici au Congo. Est-ce qu'à la SNE, on va trouver un potentiel CACOR qui aurait jeté, je ne sais pas, un chat. Et surtout qu'au Congo, c'est difficile que les enquêtes puissent apporter des preuves tangibles. Donc moi, c'est vrai, je n'exclus pas l'idée, la possibilité d'un accident ou d'un acte criminel, mais moi je crois qu'on devrait plutôt s'apaisantir sur ce qu'on doit faire pour que la situation soit rétablie, qu'il y ait eu un CACOM là-bas ou qu'il n'y a pas de CACOM là-bas. Le bâtiment de l'époque coloniale. Le problème, ce n'est pas, c'est juste, laisse-moi quand même parler, monsieur le sassouiste, laisse quand même à moi qui ne suis pas sassouiste parler. La télé, c'est pour tout le monde. Voilà, c'est pour dire rapidement qu'il faut plutôt trouver la solution au lieu de se plaindre. On nous parle, moi, ma crainte c'est quoi? On a parlé dans la rue d'une histoire de 15 milliards, alors j'ai dit ça sera toute une éternité parce que ça va devenir un business comme la reconstruction des quartiers cassés par les explosions du 4 mars. Donc ça va devenir encore un business, il y aura des querelles au sommet entre les ministres, entre qui va faire quoi? Est-ce que c'est les grands travaux? Est-ce que c'est le ministre de l'énergie et des hydrauliques? Est-ce que c'est le DG? Est-ce que c'est les nouveaux partenaires qu'on veut avoir EDF? Donc je crois que c'est une situation qui risque de tirer en longueur et les conséquences sont déjà visibles aujourd'hui. Dans les quartiers bien avant ça, il n'y avait pas l'électricité et qu'avec ça, alors moi
Vraiment, je ne sais pas ce que je peux dire. C'est pour la deuxième fois en 3 ans que ce bâtiment prend feu, alors sans pourtant qu'il y ait des mesures sécuritaires appropriées. Alors, pour terminer ce volet avec la SNE, nous allons proposer les solutions palliatives proposées justement par le ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique pour pallier cette situation. Ce sont en effet ces solutions que nous allons apporter. Bien entendu, des instructions ont été données pour que le périmètre concerné par le réseau affecté par cet incendie soit traité prioritairement. Parce que le centre-ville, comme vous le savez, est la zone la plus sensible de la gestion de notre ville et de notre pays. Les hôpitaux, les casernes, le palais du Parlement, les ministères, les banques, etc. Donc ces zones-là ne peuvent pas rester pendant longtemps maintenues dans l'obscurité. Ça, c'est le travail que les techniciens doivent nécessairement maintenant prendre en compte à l'intérieur des missions qu'on leur donne en urgence dans le cadre de la cellule de crise et de veille. Mais nous faisons en sorte que la fourniture en électricité qui est disponible dans la ville, il y a un tableau de bord qui est tenu régulièrement chaque jour, que ce tableau de bord nous permet de savoir par rapport à la demande qu'il y a, quelle est la quantité d'électricité disponible dans le pays. Comme on n'en a pas assez pour donner à tout le monde, mais nous faisons en sorte que nous puissions gérer en alternance les périodes de baisse, de flux et de pic. Voilà ce qui va être fait, surtout en cette période où nous allons être privés d'une puissance importante, estimée à peu près à 30 MW de moins, dans l'ensemble de ce que nous pouvons donner au réseau brazzavillois. Donc, ces 30 MW, comment allons-nous faire? C'est les techniciens qui déjà sont à pied d'œuvre pour faire en sorte qu'il puisse y avoir des balancements de réseau, des balancements d'interconnexion en attendant que l'on fasse. La réparation ici va être une réparation assez lourde. Je ne veux pas anticiper, je ne veux pas être un oiseau de mauvais augure, mais je pense que la réparation va être assez lourde parce que vous avez remarqué que ce qui a pris feu est constitué par des cellules encastrées dans les magasins. Ce n'est pas dans un milieu ouvert. Et ce n'est pas des choses que l'on trouve au doigt levé comme ça à l'intérieur d'un magasin. Donc il va falloir prendre des dispositions pour que de façon urgente, mais avec le temps qu'il faut, nous puissions retrouver le niveau qui était le nôtre.